Et salut tout le monde, c'est Foufi. Aujourd'hui je suis super excitée de vous raconter une partie de mon histoire d'une manière un peu différente. Vous me connaissez peut-être à travers mes vidéos, mais aujourd'hui on va plonger plus profondément dans mon parcours à travers un Droma Life. Le concept peut sembler daté un peu, mais je trouve que c'est une façon stylée de vous raconter mon histoire. C'est un voyage à travers les hauts et les bas, les moments marquants, les leçons apprises, tout ça illustré à ma manière. Asseyez-vous et détendez-vous car aujourd'hui je vous emmène à travers les pages de ma vie, dessin après dessin. C'est un peu comme ouvrir un livre sur ma propre histoire et j'espère que vous allez apprécier cette aventure autant que moi. Alors sans plus attendre, bienvenue dans mon Droma Life. Ça commence là où tout a commencé pour chacun de nous, ma naissance. Alors me voilà, sortant du vagin de ma mère pour découvrir la vie qui m'attendait. Selon mes proches, j'étais le bébé parfait. On me comparait souvent à un pot de fleurs, car une fois posé quelque part, je ne bougeais pas d'un pouce. Mes parents pouvaient me laisser un endroit, partir vaguer à leurs occupations, et revenir 2 heures plus tard, je serais toujours là, planté là, comme un petit pot tranquille. Lorsque l'heure de la sieste arrivait et que je me réveillais un peu plus tôt, mes parents, avec leur autorité maternelle et paternelle, me disaient « Ce n'est pas l'heure, rendors-toi » Et incroyablement, je le faisais. Il semblerait que même à ce jeune âge, j'avais déjà compris l'art du timing. Quand on pleure, je pleurais quasi jamais. J'étais donc, selon toute vraisemblance, le bébé parfait. La primaire a été ma première escale où j'ai décidé de faire ma rebelle. Les autres se déguisaient en sorcières pour Halloween, mais moi, j'ai opté pour Dark Vador. Mes rêves d'enfance étaient simples, être pompier et bien sûr écouter du rock quand tout le monde écoutait du Tokyo Hotel, Rihanna ou encore Laurie. J'ai assisté à mon tout premier concert en CM2, Linkin Park. Et devinez quoi? Je me suis endormie en plein milieu du concert. Bon bref. Ensuite, le collège est arrivé. Oh là 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 là! Mes parents avaient décidé que j'allais intégrer une classe musicale, probablement pour éviter de reproduire l'erreur de mon frère qui s'était retrouvé en classe technologique avec 28 garçons et 3 filles. Un vrai bordel. Ainsi, ma carrière musicale a débuté là. Les chorales étaient incontournables et chaque mercredi et week-end, je me retrouvais à chanter même si, avouons-le, mes compétences vocales laissaient à désirer. Le collège a également été le théâtre de mes premières soirées, alors que toutes les filles étaient élégamment vêtues de robes. Moi, fidèle à mon style, déambulais en jean et t-shirt rock. C'était ma manière de m'exprimer, on va dire. Après avoir décroché mon brevet haut la main, je suis rentrée en seconde générale. C'est au lycée que j'ai solidifié mon groupe d'amis, transformant cette amitié en véritable famille. Ces liens ont été essentiels pour traverser les hauts et les bas de cette période tumultueuse. En parallèle, j'ai également formé mon premier groupe de musique, Plugin. Nous avons enchaîné de nombreux concerts avec un objectif ambitieux, jouer un jour à Bercy. Parallèlement, j'ai traversé des défis académiques. En terminale S, option SVT spécialité mathématiques, j'ai dû faire face à des résultats en baisse terminant avec une note de 8 sur 20 au bac. Heureusement, j'ai réussi à décrocher mon diplôme après avoir passé les épreuves de rattrapage. C'était une étape importante qui a ouvert la porte à de nouvelles aventures et des défis à venir. Ou pas, car hélas, sur APB, la plateforme où tu fais les choix, ce que tu veux faire après le bac, j'ai eu mon 10e choix. Un choix que j'avais mis par défaut et que je n'aimais pas du tout. Donc plutôt que de m'engager sur une voie qui ne m'inspirait pas, j'ai décidé de faire une année sabbatique. Bon, déjà, je suis passée d'une meuf aux cheveux longs à une meuf aux cheveux courts. Je trouve que ça me va largement mieux. J'ai aussi commencé plein de projets passionnants, de la bande dessinée à la création d'un jeu de société en passant par l'écriture d'un scénario de film. Cependant, au fil du temps, un seul projet a résisté à l'épreuve du temps et des passions, YouTube. C'est là que j'ai trouvé ma voie, ma plateforme d'expression créative. YouTube est devenu le canal par lequel je partage mes idées, mes créations et où je suis connectée avec une communauté qui partage les mêmes intérêts. Cette année sabbatique s'est avérée être une période charnière qui a redéfini mon parcours et m'a ouvert les portes vers une aventure inattendue et captivante. Après avoir décroché mon diplôme du lycée, l'heure était venue de décider de mon avenir académique. Ne sachant pas trop quelle décision prendre après le bac, j'ai opté pour une filière qui offrait un peu de tout. Vidéo, graphisme, développement web, marketing. C'est ainsi que j'ai atterri en DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. Cette période a été marquée par une expérience incroyable avec un groupe de potes délirants. Ensemble, nous avons défoncé les cours et découvert les multiples facettes du multimédia. Alors que mes résultats au bac avaient été modestes avec un 8 sur 20, en MMI, j'ai obtenu un solide 16, démontrant que quand on aime ce qu'on fait, on est plus fort.
La passion pour le développement de sites web a émergé pendant cette période, me poussant à poursuivre mes études avec une licence en alternance en tant que développeur front-end. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences et de découvrir que j'aimais vraiment créer des sites web. Fier de sortir major de promo de ma licence, j'ai enchaîné avec un master qui a malheureusement coïncidé avec la période tumultueuse du Covid-19. Cependant, plutôt que de laisser cette période me décourager, j'ai mis à profit ces 2 ans pour préparer le lancement de ma future chaîne YouTube, à l'époque baptisée Super Mogaphone. La chaîne a vu le jour au moment où je quittais le nid douillet de mes parents pour devenir locataire de mon premier appartement. Avec le CDI en poche, il était temps de franchir une nouvelle étape, devenir propriétaire d'un appartement. C'était mon véritable petit nid douillet où je pouvais faire ce que je voulais. La fibre enfin installée, j'ai également rejoint Twitch en parallèle de ma chaîne YouTube. Mon CDI m'a également offert l'opportunité de voyager, de Londres à Amsterdam, de Tenerife à l'Islande, et en avril prochain, je m'envolerai pour la Thaïlande. Et comment je pourrais oublier? Je me suis mariée avec une femme incroyable. Nous avions la classe, vêtus comme Mario et Luigi avec des costumes rouges et verts. Pour vous donner un aperçu, voici une photo en cadeau. Cependant, l'année dernière, j'ai réalisé que ma vie était devenue un rythme métro, boulot, dodo. Convaincu que le temps est plus précieux que l'argent, j'ai décidé de réduire mes heures de travail à 3 jours par semaine. Cette nouvelle approche me permet de consacrer plus de temps à mes projets personnels et je ne pourrais pas être plus ravie de cette décision. En conclusion, mon parcours a été une véritable aventure jalonnée de moments marquants et d'explorations audacieuses. De ma naissance tranquille aux années rebelles en primaire, du collège musical aux défis académiques du lycée, chaque étape a contribué à forger la personne que je suis devenue. La révélation majeure de cette aventure a été ma rencontre avec YouTube pendant une année sabbatique. Cette plateforme s'est avérée être le canal idéal pour partager mes idées, mes créations et pour me connecter avec une communauté partageant les mêmes intérêts. Finalement, YouTube n'est pas seulement une plateforme mais le reflet dynamique de ma vie, un espace où je peux partager, inspirer et grandir avec ceux qui me suivent. Cette aventure continue d'évoluer et je suis impatiente de voir les dessins futurs que la vie tracera sur les pages de ma chaîne YouTube en perpétuelle expansion et partage. Merci à tous ceux qui font partie de cette belle aventure, vraiment ça fait chaud au cœur. Et comme d'hab, moi je vous dis tchuss pamplemousse!